Bonjour à tous. Oui, c'est un match difficile qui nous attend, mais pas insurmontable. On a prouvé contre des équipes qui étaient soi-disant supérieures à nous qu'on pouvait bien figurer. Donc nous, on se concentre sur nos forces. On continue notre chemin qui, de toute manière, à ce niveau-là de la compétition, est difficile pour tout le monde. On les a vus déjà dans les premiers 16e de finale qui se sont déroulés. C'est pas simple. Donc nous, on est concentrés et comme à l'habitude, on va donner le maximum de notre énergie, de notre possibilité et de nos forces. Bonjour coach, c'est Gary Welle avec la RTNC. Coach, il y a eu beaucoup de bonnes choses lors des derniers matchs. Et, beaucoup de choses ont bien marché, surtout offensivement. Comment comptez-vous capitaliser sur cela face à une très très belle équipe d'Angleterre? Mais comme à notre habitude, c'est de croire en nos forces, de croire en nos possibilités. On respecte bien sûr cette équipe d'Angleterre qui est composée de très grands joueurs, mais nous avons également nos forces à faire valoir demain. Et comme à son habitude, mon équipe sera pleine d'abnégation et défendra haut les couleurs du Congo avec nos possibilités, nos forces et notre motivation, parce que sur un match de football à élimination directe, tout peut arriver. Hi, Coach. Gospa from Nigeria. Many expect England to go forward. Seeing DR Congo as the underdog, how do you feel and how do you plan to limit England's attack tomorrow? Oui, on est des challengers, mais c'est tout à fait normal. L'Angleterre est 4e au classement mondial, on est 41e, donc forcément il y a un gap. Après, on a montré que sur des matchs, on était capable tactiquement de rivaliser avec des nations comme le Portugal ou d'autres. Donc on a nos atouts, on sait ce qu'on va essayer de mettre en place demain pour être ambitieux et se qualifier, parce que ce match de demain, moi je le vois comme une opportunité de créer encore un exploit. Et on a montré que durant toutes ces qualifications, pour ceux qui n'ont pas suivi nos qualifications, on n'a eu que des matchs pratiquement à élimination directe. Le parcours pour nous en Afrique a été dur, la Jamaïque, et on avait ce match Ouzbékistan qui était acquis tout double. Et à chaque fois, on a su passer la marche. J'espère que ça sera le cas demain. Hello, Coach. This is Sami Samoud from beIN Sports. Having achieved knockout stages for the first time for DR Congo, do you think you overachieved in terms of taking Congo for first win, first point against and scoring in this tournament? Do you consider the pressure will be in England to win this game, and how can you utilize this to your benefit? And how much having so many players playing in the Premier League will give you an edge in this game? Thank you. Oui, clairement, pour nous, c'était déjà une réussite et une progression de revenir à la Coupe du Monde après 52 ans d'absence. Ça a été une étape de marquer le premier point sur le premier match et le premier but. Ça a été une autre étape de marquer 3 buts dans un match et de gagner un match à la Coupe du Monde. Ça a été une étape supplémentaire de se qualifier pour les 16e de finale. Donc effectivement, nous, on n'a pas grand-chose à perdre demain, mais on le prend aussi comme une source de motivation, parce que si on est là, c'est qu'on le mérite. Et donc on veut défendre et jouer notre chance pour aller au prochain tour. Il n'est pas question pour nous on est des compétiteurs, de se satisfaire, même si on sait que quoi qu'il arrive, notre Coupe du Monde est une réussite par rapport à nos objectifs. Mais on est des challengers, comme vous l'avez dit, puisqu'on n'est pas favoris. La pression, bien sûr, c'est les Anglais, l'équipe d'Angleterre qui l'a, puisqu'elle doit continuer la route par rapport à ses objectifs. Mais en tout cas, nous, on va tout faire pour se qualifier. Et c'est ce que j'ai dit aux joueurs, et les joueurs se le disent. Pour nous, on voit ça une très belle opportunité de encore créer un exploit plutôt que simplement venir découvrir ces 16e de finale. At this time, we kindly ask all photographers to leave the room. Thank you, Coach. I'm Luton. I'm Supersport. First things first, status of the squad, everybody fit for the game tomorrow. And then, of course, Africa's been doing very well so far at the tournament. What do you think is unique about African countries at this particular FIFA World Cup 2026? Oui, le groupe est au complet demain, et j'ai le choix sur les 26 joueurs. On n'a pas de blessés demain. Et après, sur les équipes africaines, comme on l'a déjà dit, il y a des équipes, il y a beaucoup d'équipes 9 sur 10 qui sont passées. Il faudra faire le compte après les 16e de finale, mais
pour moi, qui connaît très bien le continent, très bien les équipes, comment chacun travaille et progresse, pour moi, c'est pas une surprise. Thierry Kambundi de Top Congo. Coach, après les 3 premiers matchs des Léopards, l'un des constats fait que vous concédez très tôt et très vite des buts et des actions. J'ai vu que les Léopards ont pris un but à la 7e minute contre le Portugal. Contre l'Ouzbékistan, c'était à la 10e minute et concédé une kyrielle d'occasion face à la Colombie. Comment vous expliquez cela et que faire face à une équipe anglaise qui, sur les 3 derniers matchs que j'ai vus également, démarre ses rencontres sur les chapeaux des roues? Oui, je dirais que c'est toujours à la fin des rencontres qu'on tire les conclusions. C'est pas après 10 minutes ou 15 minutes de jeu. Mais comme vous l'avez dit, vous avez raison. Il faut le souligner et l'analyser. On a pris quelques buts assez tôt dans la rencontre. Donc on doit remédier, être plus concentré. On a la chance aussi et la capacité de pouvoir revenir dans un match même si on prend un but. On l'a montré également. Mais vous avez raison. Il faut faire des entames avec un peu plus de concentration pour concéder moins de situations. Coach, Tony Masson, beIN Sport. Vous avez forcément travaillé à la vidéo votre adversaire, l'Angleterre. J'ai envie de revenir sur les 2 derniers matchs, le Panama et celui juste avant, c'était contre... j'ai un petit trou de mémoire, mais bon, vous allez me le dire. C'était un pays africain en tout cas. Voilà, et non, c'était le Ghana, voilà, le Ghana et le Panama, effectivement. 2 versions totalement différentes d'opposition. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces oppositions-là? Et vous avez certainement vu que l'Angleterre ne tournait pas encore à son plein régime. Oui, bien sûr qu'on connaît. On connaît bien l'équipe d'Angleterre puisqu'on a eu le temps de l'analyser. Sur le 4e match, sur le 3e match, pardon, il y avait 4 changements quand même sur l'équipe de départ. Ils ont eu des options de pressing un peu plus hautes contre la Croatie. Ils sont tombés sur un bloc bien organisé contre le Ghana, pratiquement en 4-5-1. Donc ils ont su répondre dans différentes situations. Après, chaque équipe a un profil de jeu qui se dégage. Pour eux, je dirais que c'est dans leur animation offensive, en tout cas, capable d'être en possession avec leur milieu de terrain à la lampe au lancement du jeu, mais également capable de prendre des temps d'avance dans les 1 contre 1 sur les couloirs également. Donc ils ont un profil offensif qui sont comme les grandes équipes, ils ont plusieurs animations qui maîtrisent. Voilà. Et puis après, bien sûr, comme dans toutes les équipes, il y a toujours des choses à améliorer ou sur lesquelles on peut travailler. Mais j'ai l'habitude de dire qu'on se concentre, nous, sur nos forces d'abord pour pouvoir faire un bon match, parce que demain, pour passer demain, il faudra que nous, on soit à notre meilleur niveau, parce que c'est des matchs de Coupe du Monde contre des adversaires qui sont de grande qualité. On sait faire. Et demain, j'espère que mon équipe sera à son meilleur niveau. Hey, Coach, it's Megan Hall with USA Today. Your players talked about a lot of emotions after that game. How do you keep those emotions cool and leveled heading into this matchup with England? Bien sûr, c'est des émotions positives. Après, on est... Voilà, par rapport à l'histoire de notre pays, par rapport au nombre de personnes qui vivent à travers le football, que ce soit dans notre pays, particulièrement sur les pays africains, mes joueurs portent sur les épaules beaucoup d'espoir. Et c'est des garçons qui laissent pas indifférents par leur abnégation et par leur résistance à la pression, parce qu'il en faut quand on joue en équipe nationale du Congo, et ils l'ont montré depuis le début de ces qualifications. Donc que ce soit les émotions, que ce soit la pression d'un match, les joueurs ont cette capacité de pouvoir passer au-dessus de ça et de refaire un match en étant pleinement concentré. Chris Mantanta, Léopard Foot. Salut coach. 2 questions. Première question, ce match-là est quand même différent des autres, notamment au vu de certains joueurs. Notamment ceux qui ont évolué longuement au championnat anglais et ceux qui ont grandi aussi en Angleterre. Donc du coup, la question que je voulais vous poser déjà, c'était est-ce que la vraie clé de ce match ne se situe pas surtout dans la tête, dans l'état d'esprit? Est-ce qu'il y a une surmotivation de ces joueurs-là? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question concerne Yohan Wissa. Est-ce qu'aujourd'hui, Yohan Wissa a atteint un niveau, on va dire, un niveau encore... Jamais, on ne l'a jamais vu à ce niveau-là, si je peux parler de cette façon-là. Est-ce qu'aujourd'hui, il est la clé de cette formation?
Donc pour répondre à votre première question, c'est vrai qu'on a des joueurs qui évoluent en première ligue et connaissent bien le championnat. Et il y en a certains même qui sont nés en Angleterre. Donc bien sûr, c'est toujours une source de motivation, mais je pense que la plus grande source de motivation, c'est de jouer une très très bonne équipe, que ce soit l'Angleterre ou une autre équipe qui est parmi les 5 meilleures mondiales dans une Coupe du Monde. Ça, c'est vraiment la motivation de base. Et après, concernant Johan, on m'avait posé la question avant le dernier match contre l'Ouzbékistan. J'avais apporté la réponse de dire il revient à son meilleur niveau, tout simplement. Et avant, j'avais dit qu'il était, on le sent sur les séances, sur ce qu'il apporte comme énergie, sur sa qualité de déplacement, parce que ça reste une de ses grosses qualités. Il est revenu à son meilleur niveau. Voilà. Maintenant, il faut enchaîner. Il a été important pour nous, au même titre que l'ensemble de l'équipe, parce que la physionomie du match contre l'Ouzbékistan, c'est fait que voilà, il a marqué 2 buts, mais que beaucoup de joueurs ont travaillé avant ça pour pouvoir puiser cette équipe de l'Ouzbékistan et ouvrir des brèches. Oui. Merci beaucoup. Bonjour coach. José Manzanza pour le compte de la radio Top Congo FM. Deux petites questions. La première, c'est sur les temps de jeu que vous accordez à certains joueurs. Nous avons vu le match précédent avec l'Ouzbékistan. L'entrée, par exemple, des Mayele, l'entrée des Meshak Eliaï et d'autres joueurs ont permis à l'équipe congolaise de faire la différence. Est-ce que vous allez continuer à faire confiance à votre disposition des classements d'entrée? Je parle ici de Cédric Bakambo, qui est titularisé, mais qui n'arrive pas à accrocher après les 3 matchs précédents. La deuxième question, c'est un rapport avec... Je vais répondre à la première, puis après je vous laisserai la deuxième, parce que je vais oublier sinon. Ça vous dérange pas? Je vous en prie. Merci. Donc la première question fait que oui, soit on peut poser cette question-là, soit on peut aussi féliciter ceux qui ont démarré le match, qui ont bien puisé pour profiter à ceux qui rentrent d'être un peu plus à l'aise quand ils rentrent. Donc l'analyse, elle n'est pas l'un ou l'autre, c'est dans sa globalité. C'est dans sa globalité. Et c'est pas la première fois d'ailleurs, puisque on voit qu'un joueur comme Fiston Mayele quand il rentre, il est assez impactant aussi. Donc globalement, je dirais que sur l'ensemble des 3 premiers matchs, la stratégie a été bonne, mais ceux qui font la stratégie, c'est les joueurs. Donc ceux qui démarrent, qui ont fait un bon match, et puis ceux qui rentrent pour nous apporter un plus. Voilà. Donc vous continuez à faire confiance à Cédric Bakambo. Merci beaucoup. La deuxième question, c'est les matchs qui va suivre justement avec l'Angleterre. L'Angleterre qui est l'une des meilleures nations de football, vous l'avez rappelé, 5e au classement mondial, vous l'avez encore rappelé. 4e ou 5e, vous avez dit. Mais la différence peut se faire à quel niveau pour que cette rencontre soit un exploit pour la République démocratique du Congo? Elle doit se faire déjà dans la rigueur qu'on va mettre sur le terrain. Il ne faut pas faire d'erreur contre ce genre d'équipe. Donc c'est-à-dire que pour ne pas faire d'erreur, il faut qu'on soit à notre meilleur niveau. Je l'ai dit tout à l'heure. Donc il faut qu'on fasse un bon match, parce qu'un match moyen ne suffira pas pour se qualifier à ce niveau-là d'une compétition comme la Coupe du Monde contre un adversaire qui est 4e au classement FIFA à l'heure actuelle. Donc il faut que nous, on fasse un bon match. On a bien préparé ce match, il me semble. Et après, on verra demain l'énergie physique, le rapport de force. On découvrira tout ça demain, mais de notre côté, on a des forces à faire valoir, à condition qu'on fasse un bon match. Coach John Nelson with the SDH Network here in Atlanta. What has been the most challenging part of taking the job at DR Congo to get to the reward that you've seen so far with advancing in the World Cup the way that you have as a nation? C'est une bonne question. Il y en a eu plusieurs de choses difficiles, comme il y a eu des choses un peu moins difficiles, mais en tout cas on a pris beaucoup de plaisir dans ce projet de travail, parce que quand c'est difficile, il faut redoubler de motivation et de travail avec l'ensemble de mon staff. Voilà, donc je ne sais pas, il faudrait réfléchir un peu plus en profondeur, ce qu'il y a eu de difficile, mais je pense que pour être ici, ce qu'il y a eu de plus difficile, c'est le parcours de qualification, parce que on était premier de notre groupe, on avait gagné 2-0 sur un match où on pouvait se qualifier, et puis on a ressauté de 5 pas en arrière où il fallait faire 5 victoires d'affilée pour se qualifier, ce qu'on a su faire, parce que les joueurs ont cette résilience-là, parce que les Congolais ne tombent pas sans essayer, et c'est ça l'image qu'on a passée du Congo, c'est qu'on peut reculer, mais on continue toujours d'avancer. On veut quand même avoir la dernière question. Oui, je vois aussi qu'il y a une dame. Est-ce qu'on peut donner à la dame la dernière question? This is the last question. Hello, Coach. Sky Sports UK. I traditionally ask head coaches who are involved in the game against England whether they're in the business of giving an English answer. I don't know whether you can.
Well, yes. I speak English, but for respect for my country and the journalist, I prefer speaking French. But it's possible, yeah. I just wondered if it was possible to keep England to just one chance on goal, as you did Portugal, and have you practiced penalties? Yes, we practice penalties because we are professional, and it's one possibility is to end the game with a penalty, and we was that, and we won against Nigeria in penalty. Also, we won in Egypt in the last, not the last AFCON, but in AFCON in Ivory Coast, and we have a lot of possibility or penalty. We can swift as a goalkeeper also. Thank you very much.